La commémoration de la fête du travail s'est déroulée dans la faveur dans la localité de Dabou, la capitale de la région des Grands Ponts. Cette fête a été marquée par un défilé géant de 21 entreprises, notamment les agro-industriels venus de Dabou, Lopou, Toupa, Songon et Grand Laou. Plusieurs allocutions ont également meublé ces festivités, dont celle du directeur départemental du travail qui a noté les différents efforts du gouvernement à l'endroit des travailleurs. Surtout le déblocage des salaires des fonctionnaires et le relèvement du SMIC à 60 000 francs CFA. Les représentants des centrales syndicales ont égrené quelques doléances en mettant en exergue la cherté de la vie et les licenciements abusifs constatés dans plusieurs entreprises. Quant au secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région, elle a insisté sur le chômage des jeunes qui constitue un véritable souci pour le gouvernement. S'agissant des grèves intempestives, elle a invité les travailleurs à plus de retenue et d'abnégation, car selon elle, la force d'une nation se détermine par son dynamisme au travail. Kakoukro. Ce village de la sous-préfecture d'Adiaké bénéficie depuis quelques jours d'une maternité toute neuve. Une infrastructure entièrement construite et équipée par le Conseil régional du Sud-Komoué. Cette maternité vient mettre fin au déplacement des femmes enceintes sur la ville d'Adiaké pour les cas d'accouchement. L'inauguration de cette infrastructure a été un cadre de sensibilisation pour les femmes sur la fréquentation des centres de santé pour les consultations pré- et post-natales. Donc à l'époque, les femmes accouchaient à la maison, en brousse, un peu partout, ce qui entraînait justement des maladies, notamment la fistule obstétricale. Alors je demande donc aux femmes de Kakoukro qu'à partir d'aujourd'hui, leur maternité est ouverte. Elles peuvent venir accoucher ici dans de meilleures conditions et avec un suivi dès le départ de la grossesse afin qu'en donnant la vie, elles ne puissent pas se faire ôter la vie. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président du Conseil régional du Sud-Komoué, le docteur Eugène Akaolé, et à son équipe. Elles promettent de prendre soin de leur centre de santé. Les responsables de la santé de la région du Sud-Komoué se disent également heureux de l'appui du Conseil régional dans la prise en charge des malades. Le président du Conseil régional du Sud-Komoué s'est félicité des nombreux centres de santé construits sur l'ensemble de la région. Le docteur Eugène Akaolé rassure ses administrés de sa volonté de tout mettre en œuvre pour un meilleur cadre de vie et aussi pour le développement de tous les villages. La santé n'a pas de prix et que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, comme vous le constatez, nous avons essayé donc, de le démontrer en offrant aux populations les infrastructures pour les soins, mais également en permettant aux femmes d'être dans les meilleures conditions pour nous faire des enfants. La maternité de Kakoukro est le 5e centre de santé construit et équipé dans le département d'Adiaké par le Conseil régional du Sud-Komoué, après l'équipement de l'hôpital général de la ville d'Adiaké. La joie du corps médical du centre de santé communautaire de Thiéviessou sous préfecture d'Atoutou en dit long sur les difficultés éprouvées jusqu'à ce jour dans la prise en charge des cas d'urgence. Parfois, les femmes enceintes, une femme qui accouche, qui fait une hémorragie de la délivrance, vous voyez dans quelles conditions? Est-ce que cette dame devait être évacuée dans des conditions adéquates? Au moins, à un véhicule, mais par moment, on n'en trouve pas. Ça, avec les taxis motos, plutôt qu'on évacue les femmes à l'hôpital général de Grand Laou. L'ambulance médicalisée d'une valeur de 30 millions de francs CFA, offerte par le président du conseil régional des Grands Ponts, Joseph Gabriel Yassé, vient renforcer le plateau technique du centre de santé de Thiéviessou dans le département de Jacquesville pour une meilleure couverture médicale des populations. Depuis plusieurs années, nous avions des difficultés pour évacuer nos patients, aussi bien les femmes enceintes que les grands malades. Dieu merci, avec l'arrivée de l'ambulance, beaucoup de choses vont s'améliorer. Toujours à Thiéviessou, le président du conseil régional des Grands Ponts a lancé les travaux de construction d'un château d'hydraulique villageoise amélioré pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Coût de l'ouvrage, 50 millions de francs CFA. Les travaux vont durer 4 mois. Ce sont des besoins
que nous attendons depuis fort longtemps. Nos parents ont pensé à cela, mais malheureusement n'ont pas pu être là. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous sommes vraiment... C'est avec beaucoup d'émotion quand même, nous avons donné l'ambulance pour les bons soins des populations. Je veux dire que c'est le commencement d'un long processus, mais qui est arc-bouté sur un principe que nous nous sommes donné en arrivant à la région, c'est de travailler sur la base du binôme santé et éducation. Donc nous sommes dans le droit fil de notre philosophie de développement. Avant l'étape de Tcheviesu, Joseph Gabriel Yassé s'est entretenu avec la population d'Animagbo et d'Adangbaebi dans le département de Dabou. Une rencontre qui a permis d'arrêter d'un commun accord le projet de développement de ces deux localités. C'est le lycée moderne 1 d'Agboville qui a servi de cadre à cette opération de don de sang. Une initiative de la Miss District Agboville 2018, Sandrine Koulibaly, pour aider les personnes malades. Pour l'occasion, élèves, enseignants et personnel administratif sont tous mobilisés pour donner le sang afin de sauver des vies. Ils veulent aider la Miss District Agboville 2018 à relever son défi. Sandrine Koulibaly n'est pas son premier projet. Elle a déjà fait des dons de bienfaisance dans le milieu religieux, hospitalier et dans les écoles maternelles. La reine de la beauté d'Agboville, dont le mandat court jusqu'en septembre 2018, entend utiliser sa couronne et son écharpe pour aider ses semblables en difficulté. J'ai vraiment eu un pincement au cœur lorsque je pars dans les hôpitaux, je vois des personnes malades qui ont besoin de sang, qui veulent vraiment vivre. Donc je me disais, pourquoi ne pas organiser un don de sang ici à Agboville pour aider les personnes malades d'Agboville, les enfants atteints de l'hépatite, les élèves malades, les personnes qui sont en train d'agonir dans les hôpitaux à cause des accouchements qui sont malades. Cette initiative a reçu le soutien du corps préfectoral d'Agboville, qui souhaite que ces actions soient régulières afin de soulager les personnes en difficulté. Sandrine Koulibaly a reçu également l'assistance des autres Miss Districts de Côte d'Ivoire. C'est à Yéalé, dans la sous-préfecture de Gbon-Ouyé, département de Danané, que commence cette randonnée. 2 kilomètres parcourus et nous sommes à l'entrée de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Et la centaine de randonneurs de s'engouffrer au cœur de cette forêt primaire vierge. Direction une des nombreuses cascades. C'est que cette réserve en compte plus d'une cinquantaine à caractère torrentiel. 2 autres kilomètres à parcourir. Chemin faisant, guides et agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR donnent des enseignements et des détails sur la biodiversité de cette aire protégée. Écosystème épatant, aucune infiltration humaine à ce jour. Arrivé enfin à la cascade, expression des sentiments joyeux. Je me rends compte qu'on a des merveilles en Côte d'Ivoire. Vous voyez là comment nous avons suffisamment d'oxygène. C'est vraiment le bonheur total. Je suis émerveillé de constater le beau paysage, le bon vent qu'on respire. La nature est belle ici. Et c'est un parc qui est bien protégé. Depuis l'école primaire, le collège, j'ai entendu parler du Mont Nemba. J'ai étudié. Aujourd'hui, j'ai découvert la forêt. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Certains randonneurs se sont même offerts une baignade dans les eaux fraîches. Vraiment, on a décompressé, on a oublié un peu les locaux de nos différents bureaux. Et nous voulons encore refaire parce qu'aujourd'hui nous avons vraiment décompressé. Merci à monsieur le gouverneur. Un magnifique décor qui a survécu aux nombreuses années de crise. Plus fort de la crise, beaucoup de forêts de l'État ont été infiltrées dans la zone, mais grâce à cette population-là, la réserve de Mont Nemba n'a pas été infiltrée. Et nous les exhortons toujours à nous soutenir pour protéger cette réserve-là. Créée en 1944, la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba est située à la frontière de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Guinée. Elle est constituée d'une longue chaîne de montagnes dont le plus haut sommet fait 1752 mètres. D'une superficie de 5000 hectares pour la partie ivoirienne, elle renferme des espèces endémiques comme le crapaud vivipare ou les chimpanzés qui utilisent des pierres pour casser des noisettes. Elle est classée depuis 1981 réserve de biosphère et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Son comité de gestion locale CGL, qui existe depuis 2012, fonctionne tant bien que mal. Actuellement, des financements sont recherchés pour relancer les activités de gestion transfrontalière avec les 2 autres pays partenaires. Gouin-Débé,
Située dans le département de Guiglo, dans la région du Cavali, est une localité qui a été secouée récemment par une crise intercommunautaire. Une ONG méthodiste dénommée Réservoir de Siloé a soutenu par des dons les familles victimes de cette récente crise. Ce don de 10 tonnes de kits non alimentaires est composé de 1000 nattes, 105 marmites, 1000 seaux de 20 litres et de 10 000 savons de ménage et de lessive. Cette action, estimée à 16 millions de francs CFA, a été rendue possible grâce à l'appui de l'UMCOR, qui est le comité de secours de l'Église méthodiste unie au niveau mondial. Ce comité est spécialisé dans les questions humanitaires et de développement en vue d'atténuer les souffrances humaines et faire progresser l'espoir et la guérison. Selon Mathurin Doua, directeur régional de la protection sociale du Cavali, ces articles seront distribués à 1000 familles déjà enregistrées et vont également impacter 6000 personnes du Guindébé dans le département de Guiglo, victimes de la crise intercommunautaire de novembre et décembre 2017. À l'issue de cette cérémonie, le pasteur Otémé du secteur de Guiglo a remis au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, EMUCI, une Bible au préfet Koné Messamba, pour qu'en tant qu'administrateur, ces décisions soient inspirées de la parole de Dieu pour le bonheur de ses administrés.